Bonjour, à la une des quotidiens sénégalais de ce mardi 22 janvier 2019, le quotidien nous apprend que le collectif des 25 parraine désormais la lutte, pas la lutte sénégalaise, mais plutôt une lutte contre le régime en place. En effet, après la publication de la liste des candidats, l'opposition compte aller vers la confrontation par tous les moyens et ainsi s'opposer au bon déroulement de la campagne, renseigne le quotidien. Pour le journal Les Échos, les leaders de l'opposition ont fini de faire leur déclaration guerrière à la veille de la campagne électorale. Le collectif des 25 est fin prêt pour l'affrontement que tous les Sénégalais empêchent à Macky Sall de battre campagne, ont-ils déclaré. Les cadres républicains de leur côté engagent l'État à prendre toutes les dispositions pour que force reste à la loi. Ce qui est sûr, c'est que l'opposition se renforce à la une de Vox Populi, où l'on apprend que deux grandes alliances électorales en faveur des candidats de l'opposition se préparent. Vox Pop dévoile ainsi le plan de l'opposition pour battre Macky Sall. Dans cette dynamique, le ministre Mame Mbaye Niang a répondu à la une de Source A aux membres du C25 qui menacent Macky Sall et sa campagne électorale. On est prêt à faire face. La mouvance présidentielle s'est déjà donné les moyens politiques de faire face aux opposants. Assène Mame Mbaye Niang qui révèle avoir recruté des gros bras chargés de lapider quiconque s'approchera de la caravane de Macky Sall. Et d'après lui, ils sont au courant de ce que l'opposition fait du matin au soir, car il y a des alliés du président Macky Sall parmi eux. Les détails à lire dans Source A. L'observateur de ce mardi est revenu sur la réunion secrète concernant l'organisation du scrutin du 24 février 2019. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et 4 anciens ministres de l'Intérieur se sont retrouvés dans un hôtel à Dakar. Et puis parlons de l'inauguration du pont de la Sénégambie. Macky et Barrot inaugurent enfin le pont après 30 mois de travaux, renseigne l'observateur. Le quotidien parle de la renaissance de la Sénégambie avec l'inauguration du pont de Farefenni. Mes confrères de Vox Populi précisent que ce pont aura coûté 38 milliards de francs CFA. À l'occasion, le président Macky Sall a précisé que le pont appartient à la Gambie et son homologue Adama Barrow s'est réjoui de la situation tout en prônant l'union entre les deux peuples. Pour ce qui est de l'indemnité de représentation médicale, 200 000 francs CFA ont été alloués exclusivement aux médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes militaires. Le journal Source A parle d'un décret signé en catimini par l'État du Sénégal. Il s'agirait du décret 2019-35 signé le 4 janvier dernier par le président et non encore publié au journal officiel. La plateforme And a été zappée selon Source A. D'autre part, Les Échos est revenu sur cette affaire de collecte illicite d'images et de menaces de publication. En effet, un certain Sadibou Aïdara menace de publier sur Sénéporno la vidéo d'Aïssatou Faye se masturbant dans sa chambre. Un autre individu nommé Moustapha Thiam crée un compte Facebook avec le nom de son ex-copine mariée et y publie des photos obscènes. À la une du journal Libération, fin de cavale pour le redoutable chef mafieux indien Sulva Pujari, le bourreau des stars de Bollywood, tombe finalement à Dakar. Recherché par toutes les polices du monde depuis 5 ans, il a été finalement arrêté par le Bureau national d'Interpol avec l'appui de la DIC alors qu'il voyageait avec un faux passeport au nom d'Anthony Fernandez. Avec son gang, il est impliqué dans au moins une dizaine de meurtres, des kidnapping ciblé et des affaires d'extorsion de fonds visant des stars de Bollywood. Selon le journal Libération, sa dernière victime est l'actrice indienne Rakhi Sawant, à qui il avait envoyé une équipe de tueurs. Les détails de tout cela à lire à la page 5 du journal Libération. À la page 3 de Libération, cette fois-ci, le ministre Amadou Ba, ministre de l'économie, des finances et du plan, déclare que 2019 sera une année de réforme. Terminons avec du sport. Stade, le quotidien sportif revient
sur le joueur sénégalais Joseph Lopi, attaquant de Orléans en France. Lopi déclare qu'il rêve toujours de l'équipe nationale de football du Sénégal. Parlons de la meilleure attaque européenne. City, Paris et Barça sur le podium. Les Citizens ont déjà dépassé la barre des 100 buts. Mbappé, Neymar et Cavani se baladent en Ligue 1 française. Messi, de son côté, maintient toujours le FC Barcelone dans le top 3. Et puis, à 10 jours de la fermeture du Mercato, ces dossiers chauds des Lions de la Teranga sont évoqués à la page 7 du journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.